Bonjour à tous, c'est Elric Legloire et tu regardes un nouvel épisode de l'Interview Flash, l'émission où j'interviewe les meilleurs commerciaux pour savoir ce qu'ils font pour apprendre. Aujourd'hui, je reçois Victor Vatus, directeur vente chez Doolid. Et donc, ma première question, c'est quelle est ta semaine type de travail? Alors la semaine type, ça commence le lundi matin, 8h30. On a une rencontre avec toute l'équipe vente, plus des gens qui gravitent un petit peu autour de l'équipe vente, donc que ça soit Sales Ops, Marketing Ops, puis des gens au trafic. Puis c'est vraiment une rencontre pendant laquelle tout le monde partage. C'est moi qui l'anime, mais chacun va couvrir sa partie. Le but de ça, c'est qu'on démarre la semaine de la meilleure façon possible. On regarde ce qu'on a fait la semaine d'avant et après ça, on va parler de ce qui arrive sur la semaine. Puis c'est aussi un bon moyen de partager de l'énergie, puis de faire en sorte qu'à 9h, dès le lundi matin, tout le monde soit à 100%. Après ça, il y a beaucoup d'administratifs le lundi, beaucoup de réunions d'équipe le lundi matin. Généralement, l'après-midi, ce qu'on fait le lundi, c'est un 2 heures qu'on appelle notre Power Hour, où là, tous les vendeurs se rejoignent sur un lien Zoom. Ça, c'est du coup face au Covid, on a trouvé cette petite astuce. Et là, on reste tous pluggés. Nous, on fait pas de cold call, on fait juste de l'emailing et du LinkedIn. Donc, en fait, on est tous en train de discuter et puis on partage un petit peu l'énergie, la passion, les tricks, etc. Tiens, telle personne, comment je pourrais l'attaquer? Ah, tiens, je vois que tu es connecté avec lui. Donc, c'est vraiment une question de on soit tous ensemble en train de prospecter, puis de se soutenir. Souvent après ça, en fait, tous les jours à 8h45, on a un meeting de 10 minutes qui se veut très court pour encore une fois parler de la journée de la veille et parler de ce qui arrive. Puis après ça, pendant la semaine, c'est meeting avec des clients existants, meeting avec des prospects, animer l'équipe, je fais mes one-on-one. Et puis après ça, on regarde. J'aime beaucoup faire des réunions de stratégie avant des appels pour pouvoir vraiment préparer l'angle qu'on va utiliser pour soit, ça dépend où est-ce qu'on est situé dans le sales cycle, closer la personne ou bien passer certaines étapes. Je pense que le côté préparation, c'est vraiment ce qui fait la recette du succès ici. Et qu'est-ce que tu sais sur ton poste de directeur commercial aujourd'hui que tu aurais aimé savoir quand tu as commencé? J'aurais aimé savoir que pour avoir du succès en vente, selon moi, c'est juste une question de faire des petites choses simples de manière constante, en fait. Avant d'être vendeur, j'avais dans l'idée que les vendeurs, c'était des magiciens qui faisaient quelque chose d'extraordinaire, qui était pas du tout à ma portée. J'ai lu beaucoup de livres, j'ai fait beaucoup d'apprentissage par moi-même pour me rendre compte qu'en fait, les meilleurs dans ces rôles-là sont des gens qui sont juste extrêmement focus et puis qui sont capables de répéter ces petits gestes, ces petites actions qui font qu'à la longue, ils ont le succès qu'ils ont aujourd'hui. Donc, je pense que ça a été une barrière mentale que j'avais au début que j'ai réussi à faire sauter. Et qu'est-ce que ton plus gros échec professionnel t'a appris? Alors mon plus gros échec, c'était avant que je commence la vente. En fait, j'étais chez LinkedIn, en Irlande, à Dublin et j'étais au service client et en fait, l'étage du dessous, c'était l'étage des vendeurs. Puis j'avais des amis que j'avais rencontrés, via le foot qui travaillaient là-bas. Puis quand j'allais les voir, je me disais: «OK, c'est ici qu'il faut que je sois. Je suis pas dans le bon étage». Donc j'ai beaucoup postulé pour avoir un rôle de BDR vraiment entry level chez LinkedIn. Puis ils m'ont refusé 3 fois. Et à la troisième fois, là, je me souviens très bien, la RH, elle m'a dit, en fait, on comprend pas pourquoi tu continues de postuler sur des postes de vente alors qu'on t'a déjà dit non. Et du coup, ils m'ont dit, on t'autorisera plus à postuler sur des postes comme ça, tu devrais trouver autre chose. Alors que là, je me suis dit, ah, c'est pas possible que quelqu'un prennent une décision de vie, tu vois? Pour moi, à ma place, ça m'a beaucoup frustré. Et donc là, en fait, j'ai quitté l'Irlande, je suis parti au Canada, puis j'ai comme recommencé à zéro. J'ai trouvé un poste en vente, puis j'ai gravi les échelons et après ça, je me suis dit, la phrase que le hiring manager de l'époque m'avait dit, c'était,
on n'a pas l'impression que tu serais capable de vendre ta mère pour vendre un contrat. Et aujourd'hui, je peux dire que 8 ans plus tard, c'est sûr que je vendrai jamais ma mère pour vendre un contrat. Puis j'ai pas eu besoin de le faire pour tous les contrats que j'ai signés dans le passé. Donc ça, c'était ces échecs en fait qui m'ont vraiment renforcé et qui m'ont dit personne pourra prendre cette décision à ma place, c'est moi qui vais aller au bout. Et en fait, ça m'a vraiment donné de l'énergie puis du fuel, on va dire, pour me battre chaque jour en vente et puis me prouver à moi-même que j'étais capable de le faire. Et quelle est la chose qui t'a le plus aidé à accélérer cette courbe d'apprentissage de ton métier? Donc là, directeur des ventes, ça fait presque 3 ans maintenant que je suis dans ce rôle-là. Et je pense qu'il y a tout le côté fake it till you make it. Tu sais, on se positionne un petit peu dans un rôle où au début, il y a beaucoup de stress, on n'est pas sûr du tout, etc. Mais il y a cette envie qui fait que tu as envie de te mettre dans cette situation-là. Et donc, le fait tu sais, en anglais, ils disent be careful what you wish for. Ça veut dire que si tu veux vraiment devenir directeur des ventes, ben, en fait, tu vas faire tout ce qu'il faut pour le devenir et ça se pourrait très bien que tu le deviennes. En fait, le jour où on va te dire, bah, c'est bon, vas-y, tu prends le poste. Là, ça peut être un petit peu stressant. Et en fait, il faut toujours se dire, bah, j'ai voulu me mettre dans cette position-là. C'est moi qui l'ai choisi. Et on m'a fait confiance, je ne l'ai pas volé la place. Donc maintenant, il y a encore plein de choses que je vais découvrir. Il faut être très humble de ce côté-ci. Un bon vendeur, ce n'est pas forcément un bon directeur des ventes, c'est un skill set complètement différent. Mais au moins, le fait de se dire mentalement, je me positionne pour viser n'importe quel objectif que tu as, ça a fait que, en tout cas pour moi, ça a bien fonctionné pour me dire, bah, je vais aller chercher des compétences que j'ai pas forcément aujourd'hui. Je vais beaucoup lire sur le sujet. Je vais parler avec des mentors, des pairs, des gens qui sont déjà dans ces rôles-là pour comprendre un petit peu la réalité. Et après ça, quand ce sera à mon tour, bah, je vais faire des erreurs. Je vais apprendre sur ces erreurs-là et je vais pouvoir tranquillement faire mon petit bonhomme de chemin. Puis après ça, avec quelques succès, c'est comme ça, en tout cas, que j'ai bâti ma confiance. Et puis, cette confiance, après ça, elle fait que quand tu rencontres une situation que tu n'avais pas rencontrée par le passé, tu es capable, avec le bon mindset, en fait, de pouvoir faire face à la situation et de dire, OK, mais je peux quand même le gérer. Quelle ressource, quand je dis ressource, ça peut être un livre, un podcast ou un blog, t'a le plus aidé dans ta carrière? Il faut que j'en choisisse un seul. Ça serait Un mieux? seul. Un seul, d'accord. Un seul, ça serait Dale Carnegie, How to Win Friends and Influence Others. C'est un livre qui m'a été donné par mon mentor Nicolas Léger il y a, je pense, 7 ans maintenant. Et c'est vraiment un livre qui m'a transformé dans le sens comment en fait la vente, c'est tellement humain, c'est tellement personnel. Pour moi, c'est devenir meilleur. En anglais, ils disent getting better at yourself. Et donc, c'est vraiment comment je peux, moi, euh, prendre des actions sur moi, sur mes pensées, sur ce que je veux faire, qui va faire en sorte que je vais créer un genre de cercle vertueux à chaque fois que je parle avec quelqu'un, que j'ai une interaction avec quelqu'un. Et je pense que c'était la fondation, la base de mon approche sur la vente qui m'a été donnée par Dale Carnegie. Là, je le recommande à n'importe qui, ce livre-là. Et pour terminer l'interview, si tu avais un conseil à donner, quel serait ton conseil? Si j'avais un conseil à donner à quelqu'un dans la vente, ça serait le fait d'être humain et constant. Je pense que ça serait vraiment si je peux mettre 2 conseils en un, c'est le côté humain, c'est-à-dire toujours s'adresser à quelqu'un comme si on avait quelque chose de plus à apporter. Pas utiliser de raccourcis, de tricks, etc. Je pense que ça peut marcher une fois de temps en temps, mais sur le long terme, c'est rarement la chose. Et après ça, le fait d'être constant, c'est-à-dire, c'est ce dont je parlais au début, c'est de le voir un petit peu comme l'eau qui dort, en fait. Si tu pousses vraiment tous les jours, tout le temps dans la même direction, puis dans la bonne direction, tu as pas besoin de pousser très fort en fait. C'est quelque chose qui va découler après ça naturellement. Donc cette constance qui est couplée au côté humain te fait tout de suite sortir du lot parce qu'après ça,
j'avais lu une statistique comme quoi les vendeurs en général travaillaient 30% du temps en fait. Puis le reste du temps, soit ils cherchent des excuses, soit ils sont à la machine à café ou bien ils font n'importe quoi. Donc le simple fait d'être focus puis d'être constant, directement ça te sépare du reste. Donc après ça, si tu rajoutes ta couche humaine, en fait, tu es indestructible après ça. On arrive à la fin de cette interview flash. J'espère qu'elle t'aura plu et que tu auras appris quelque chose, car l'objectif de cette interview, c'est de te faire découvrir comment d'autres commerciaux font pour apprendre. Si tu veux recevoir plus de contenu sur la vente, j'envoie une newsletter chaque dimanche où j'y partage 3 contenus et on est déjà plus de 370 inscrits. Si tu veux t'inscrire, c'est thesalesgame.substack.com et je mettrai le lien aussi dans la description. Je te dis à bientôt. Ciao!